Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que j'ouvre ce jour la 13e session de la conférence des gouverneurs de province ici à Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Je tiens avant toute chose à saluer chaleureusement la population de Bandundu-Ville et à travers elle l'ensemble du peuple du Kwilu ainsi que les autorités provinciales et locales pour la qualité de l'accueil qui nous était réservé. Dans cette hospitalité légendaire et exemplaire s'exprime avec force et simplicité l'attachement de nos concitoyens à l'unité nationale, à la paix et à la solidarité entre les provinces de la République. La tenue de cette session a une double exigence, constitutionnelle et politique. Constitutionnelle parce que notre architecture institutionnelle, notamment l'article 200 de la Constitution, ainsi que les articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, consacre la conférence des gouverneurs comme un cadre régulier de concertation entre le pouvoir central et les exécutifs provinciaux. Politique parce qu'à l'heure où notre pays doit produire davantage, mieux nourrir sa population, créer des emplois et renforcer sa cohésion nationale, la gouvernance territoriale ne peut plus être regardée comme une question périphérique. Elle est désormais au cœur même de notre ambition nationale. Mesdames et Messieurs les gouverneurs de province, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour nos travaux, transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral, développement rural et connexion aux marchés urbains, engage directement l'avenir économique, social et stratégique de la République démocratique du Congo. Il touche à des enjeux fondamentaux, à savoir la sécurité alimentaire de notre peuple, l'emploi des jeunes, la réduction de la pauvreté, le rééquilibrage entre les villes et les campagnes et au bout du compte, l'affirmation même de notre souveraineté. Dans le contexte international actuel, marqué par des tensions géopolitiques, la hausse du coût de la vie, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, les effets du changement climatique et la compétition croissante autour des ressources stratégiques, une évidence s'impose à nouveau: aucune nation ne peut durablement prétendre à la puissance si elle demeure dépendante pour se nourrir, si elle laisse dépérir ses campagnes ou si elle abandonne ses territoires ruraux. Partout dans le monde, la question agricole a cessé d'être un sujet sectoriel parmi d'autres. Elle est redevenue une question de puissance, de stabilité et de souveraineté. Pour l'Afrique, cette prise de conscience a été clairement réaffirmée par la déclaration de Kampala sur les systèmes agroalimentaires résilients et durables, adoptée par l'Union africaine en janvier 2025 dans le cadre du nouveau cycle du Programme agricole africain global, CAADP, 2026-2035, entré en vigueur le 1er janvier 2026. Pour la République démocratique du Congo, cette réalité revêt une importance, une portée encore plus décisive. Notre pays dispose de terres immenses, d'un potentiel halieutique considérable,
d'une richesse hydrique exceptionnelle et d'une jeunesse capable de porter une véritable renaissance productive. Et pourtant, nous continuons de faire face à un paradoxe que nous ne pouvons plus accepter, celui d'un pays abondamment doté par la nature, mais encore insuffisamment organisé pour transformer cette abondance en prospérité partagée. Car, malgré ces atouts, une part importante de notre population demeure exposée à l'insécurité alimentaire dans un contexte aggravé par les conflits, les déplacements des populations, les aléas climatiques et les fragilités économiques. Ce contraste entre l'immensité de notre potentiel et la persistance de telles vulnérabilités ne peut plus durer. Depuis le début de mon action à la tête de l'État, je porte la conviction que la transformation durable de la République démocratique du Congo passera aussi par la revanche du sol sur le sous-sol. Ce choix n'est ni rhétorique ni circonstanciel. Il procède de la vision que je porte pour notre pays, celle d'un Congo qui ne fonde pas sa prospérité uniquement sur l'extraction, mais également sur la production, la transformation, la création de valeur ajoutée locale et l'occupation intelligente de son territoire. C'est dans cet esprit que l'agriculture, la pêche, l'élevage et le développement rural occupent une place centrale dans nos priorités. Car derrière ces secteurs se jouent en réalité des questions décisives de stabilité sociale, d'aménagement du territoire, de sécurité, de justice économique et de dignité nationale. Mesdames et messieurs, nous devons néanmoins avoir le courage de regarder la réalité en face. La transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral demeure entravée par des contraintes structurelles majeures. Parmi celles-ci figurent l'insécurité persistante dans plusieurs territoires, les conflits fonciers et agro-pastoraux, la faiblesse des infrastructures de desserte, ainsi qu'une coordination encore insuffisante, souvent marquée par le chevauchement des interventions et le manque de cohérence des initiatives. À ces difficultés s'ajoute l'insuffisance des financements, l'accès limité aux intrants, aux technologies et aux services d'appui, la prévalence des maladies animales, les effets croissants du changement climatique, ainsi que le déficit d'encadrement structuré des producteurs et des coopératives. Le draft soumis à notre examen en dresse à juste titre un diagnostic sévère mais lucide. Il montre combien ces obstacles nourrissent la pauvreté rurale, accentuent l'exode vers les centres urbains, alimentent une urbanisation désordonnée et en définitive fragilise la cohésion sociale. C'est précisément pour répondre à ces défis que le gouvernement a engagé plusieurs initiatives structurantes. Je pense notamment au programme de transformation de l'agriculture, au programme national de développement agricole, à la relance des filières prioritaires, à la structuration des coopératives, à la promotion de la pêche et de l'aquaculture, ainsi qu'aux efforts entrepris pour améliorer la gouvernance sectorielle et renforcer le capital humain. Je pense aussi au programme de développement local des 145 territoires que j'ai voulu comme un instrument concret de correction des inégalités territoriales et de transformation rurale durable des conditions de vie dans nos milieux ruraux. Comme le rappelle justement le draft, ce programme vise à rapprocher l'action publique des populations à travers la réalisation d'infrastructures et la fourniture de services de base à l'échelle des territoires. Je pense également
au projet d'aménagement des agropoles appelés à jouer un rôle dans la révolution agricole que nous voulons conduire. Il s'agit de structurer les bassins de production, soutenir la transformation locale, créer des emplois et mieux relier le monde rural au marché. Le déploiement progressif de ces agropoles, avec l'implication des provinces et des entités territoriales décentralisées, sera déterminant. Je pense enfin au couloir vert Kivu-Kinshasa, initiative majeure que nous avons lancée en 2025 et qui traduit une vision nouvelle de notre développement. Une vision dans laquelle la paix, la production, la cohésion nationale et la protection de notre patrimoine naturel avancent désormais d'un même pas. Ce projet ambitieux, adossé à la création de la plus vaste aire protégée communautaire au monde, ne répond pas seulement à un impératif environnemental, il porte une ambition plus profonde, transformer des espaces fragilisés par des conflits en territoires d'opportunités, d'activité légale et de prospérité durable. À travers ce couloir vert, nous faisons le choix de substituer à l'économie de la guerre une économie de la vie, du travail et de l'espérance. Il s'agit de protéger nos forêts, de restaurer les écosystèmes, de créer des emplois durables, de soutenir une agriculture responsable, de stimuler la transformation locale et de mieux relier les bassins de production à l'Est aux grands marchés de consommation de l'Ouest. Par les partenariats engagés, par les infrastructures sobres qui les accompagnent, par les chaînes logistiques, énergétiques et agro-industrielles qu'appelle le couloir vert, celui-ci incarne une conviction forte, à savoir, en République démocratique du Congo, la transition écologique peut et doit devenir un levier de stabilité, de souveraineté et de paix durable.